La mort n'est regardée que par les yeux des vivants, disait Paul Valéry. Et que nous soyons des morts vivants, nous assistons au Cameroun à un spectacle qui, aujourd'hui, montre tout simplement que parfois notre pays devient un cimetière. Cimetière des talents, où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas d'emploi, où les enfants sont sacrifiés, où les mamans parfois sont égorgées, où malheureusement toutes les qualités qui faisaient du Cameroun une fierté mondiale sont en train de s'éclipser pour mettre toujours le Cameroun au devant des scènes bizarroïdes d'une actualité qui fait rire ou qui fait pleurer. Le Cameroun, c'était la terre du football. Eh bien, quand il y avait une CAN, tout le monde savait que les lions indomptables devaient sortir les dents pour croquer toutes les autres proies. Mais en pleine CAN, c'est plutôt d'autres actualités qui animent le Cameroun, puisque le Cameroun, même ce que nous avions comme qualité, où on nous admirait, on ne parvient plus à mettre le pied par devant. Le Cameroun, cependant, est aussi devenu un continent. Oui, continent où il n'y a pas de lumière. Continent où il n'y a pas d'eau. Continent où il n'y a pas d'espoir. Continent où tous ceux qui peuvent avoir quelque chose de l'ambition et qui n'ont pas ce qu'on appelle la godasse et le parapluie s'en vont. La preuve, au moment où on est avec les OTS, tous les enseignants veulent partir, ou la quasi-totalité, au Canada, et même pourquoi pas ailleurs, dans un pays voisin, pour aller se chercher. Le Cameroun est en train de se vider de telle sorte que, aujourd'hui, dans des aéroports, on fait même des notes que personne ne doit plus jamais sortir. Il faut rester là. Beaucoup veulent s'enfuir du Cameroun. Mais il y a des morts vivants qui reviennent. Ah oui, c'est désormais ça. Ce sont les morts vivants ou alors les morts qui reviennent aujourd'hui au Cameroun. Et c'est l'actualité qui fait le tour du monde avec un jeune homme du prénom de Kevin qui, dit-on, 7 jours après sa mort, est revenu du royaume de l'au-delà. Tiens. Kevin est donc ressuscité. Le Cameroun est vraiment devenu une planète. Il faudrait peut-être croire même que Paul Biya, c'est l'incarnation de Jésus. Lui étant étudié, il n'a même pas besoin d'aller dans des morgues. Il ressuscite les morts. Parce qu'on avait vu ça, que dans la Bible, avec Lazare. Lazare, qui avait été ressuscité selon l'évangile de Saint Jean, par Jésus-Christ, alors qu'il avait déjà passé 4 jours dans son tombeau. Jésus-Christ vint demander qu'on déplaçât une grosse pierre et en quelques formules, Lazare se leva. Lazare avait d'ailleurs des pieds un peu attachés ou des mains. Jésus avait demandé détachez-les. Et Lazare, qui était le frère de Marie, a donc retrouvé vie. Voilà ce qu'on nous a dit. Pour nous autres, chrétiens, croyants, qui n'étions pas là, mais dont nous avons tout simplement appris cela dans les Saintes Écritures. Entre-temps, au Cameroun, alors qu'on dit que Jésus revient bientôt, voici que lui, il est venu très tôt. Mort, ou plutôt déclaré mort, le 28 janvier 2024, dans une piscine d'un hôtel où on parle d'ailleurs de la vie
ou Belle Vie ou quelque chose qui est devenu la piscine de la mort, Kevin sera donc conduit dans la morgue, dans les pompes funèbres, à Bonabéry. Et tout ceci, il a été constaté qu'il n'y avait aucun signe de vie. Et puis voici Kevin qui se lève une bonne nuit, à 3 heures du matin, prendre une chaise et va s'installer dehors. Certainement, Kevin a dû confondre des chemins. Kevin était convaincu qu'il est déjà arrivé au paradis et qu'il devait être accueilli par Dieu. La preuve, c'est qu'il a choisi la tenue des anges, l'eau blanc. Et quand il est arrivé, il a pris sa chaise pour attendre le dernier jugement pour que Jésus ou Dieu vienne enfin lui donner la dernière décision pour qu'il entre au paradis. Boum! Qui est-ce que Kevin voit? Il voit encore les Bayan Selam, les moto-taximan de Douala. Le gars, il était en train de rire. Et subitement, Kevin a fermé les yeux, il était encore triste, il s'est dit, je suis revenu en enfer. Ah oui! Le Cameroun devient donc un enfer sur terre. Kevin qui croyait arriver au ciel et qui était en train d'aller tendre les bras à Dieu, a donc dit, je reviens vers toi, Seigneur. Boum! Kevin est reparti. Il est mort. Et on est parti avec lui. Et pour cela, puisque le Cameroun est le pays où on consomme l'équivalent, selon Charles Ateba Yéné, l'équivalent de la Sanaga par an, eh bien, pour donc bénir Kevin, eh bien, le mordier et tous ceux de son village, pour venir faire des rites, pour mieux l'accompagner, n'ont trouvé mieux que des cartons de vin rouge. Ah oui, le vin rouge. Donc Kevin avait soif. Kevin est arrivé au paradis. Arrivé là-bas, il a constaté que là-bas, il n'y avait pas le Bikutsi, il n'y avait pas le Mangambe, il n'y avait pas les filles qui dansent sans caleçon, il n'y avait pas de la bonne boisson. Bref, seul de sa famille et les mortiers ont dit qu'il avait besoin de boire. Et voici le vin rouge aspergé sur Kevin. Et les mortiers eux-mêmes, pour cette occasion, puisqu'il faut toujours boire avec les morts, eux-mêmes se mirent aussi à boire le même vin. Voilà donc une image de notre pays, du Cameroun, où on boit avec des morts, où on lave des cadavres avec du vin rouge, où on prétend faire des rites devant tout le monde, en plein jour, et où on vous raconte des histoires à dormir debout. Le Cameroun, qui disait-on était un pays où la Vierge Marie avait rendu visite, aujourd'hui est un pays qui est donc habité uniquement par les revenants, les morts vivants, ou alors les cadavres qui reviennent de la morgue. Comment est-ce possible? Essayons d'écouter quelques témoignages qui ont été accueillis ou bien qui ont été recueillis par nos confrères ou nos consoeurs qui étaient sur place et surtout qui attestent que ce garçon était bel et bien à la morgue et qu'il est ressuscité avant de mourir. Le Cameroun est extraordinaire. Vivons seulement. Nous allons donc mettre la vidéo. J'espère. Comment est-ce qu'on vous appelle? Etienne Chomba, moi. D'accord.
Bon, vous êtes celui qui avait vu le jeune homme décédé ou ressuscité, je ne sais pas vraiment, mais d'après ce qui se dit, vous êtes le premier à l'avoir vu et le seul à qui il a parlé. Est-ce qu'on peut connaître le contenu de votre conversation? Dans notre conversation est à côté terme. Parce que le seul mot qu'il a donné, c'est Anne, tu m'as promis. Et j'ai laissé le message à sa famille, à sa mère. Anne, tu m'as promis, c'est ça? Oui. Donc c'est tout? C'est tout. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il s'est réendormi, quoi? Il n'a même pas ouvert les yeux lorsqu'il m'a dit cela, parce qu'il ne le regardait pas. Pardon? Puisqu'il ne le regardait pas du visage. La tête était levée quand j'ai écouté ses voix. Et puisque quand il baissait la tête, la seule personne qui est devant moi, c'est lui. Et quand il a touché ses yeux et sa bouche, son visage si bizarre, c'est ça qui m'a fait courir. Arriver pour lever au maudit. D'accord. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, voilà, D'accord. Comment est-ce qu'on vous appelle? moi c'est Mbela Luis, je suis un Maurice de Buda Sébec. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous confirmer si la rumeur selon laquelle un homme a été ressuscité est vraie? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le petit Coco Provin est décédé le 28, dimanche le 28 janvier, à Sud des Noyades, à l'hôtel de la ville, pour la ville. Oui, il était admis dans la maman. Bon, hier, on était surpris à environ de 3 heures. On retrouvait le jeune homme dehors, bien habillé, bien vêtu, et assis sur une chaise, quelque part dans le couloir de la mort. Bien vêtu, c'est-à-dire avec les vêtements avec lesquels on y était dans le coffre? Non, non, dans le coffre, ils sont venus dans le coffre. Mais il était avec des vêtements blancs, un gant blanc, des chaussettes qui m'appartenaient. Oui, et bon, c'est pour ça. Et il a pu parler, quoi. Il a dit des choses. Il a parlé plutôt à la première personne qu'il a vue. Moi, je l'ai vu après, quand la personne crie. La personne crie Bella, Bella, Bella. Oui, je viens, mais il n'a plus rien dit. Il a dit ce qu'il a dit, il a parlé à la personne qu'il a vue. C'est pourquoi il est calé avec nous. Et maintenant, où est-ce qu'il est? Sa famille est venue? Oui, sa famille, ils sont venus, sa famille, j'ai fait appel à sa famille, ils sont arrivés, tout le monde. Bon, ils ont fait les villages. Après, ils sont venus. On a pas eu la Donc, il s'est réendormi, il est venu voir encore. Il a pas eu voilà. Voilà donc le Cameroun, où on vous dit qu'un jeune homme de 18 ans en classe de terminale est décédé et est ressuscité. Nous avons d'abord cru à un poisson d'avril. Mais par la suite, au regard de multiples témoignages et même de sa maman, Catherine Kouété, il s'est révélé qu'il a bel et bien été identifié et qu'il est mort dans des conditions qui ont été décrites comme étant un accident. Mais cependant, il a prononcé un nom. Ce nom qui lui aurait promis beaucoup de choses. Nous avons cherché vainement à connaître qui dans la famille a ce nom. On n'a pas pu l'avoir. Toujours est-il que le Cameroun montre aux yeux du monde entier chaque fois des faits qu'on pourrait peut-être se dire que ça ne se passe pas sur Terre. C'est vrai que la dernière fois, on a peut-être dit que c'était une famille de fous, avec Ndomo Bessala, qui avait été déclaré mort, et qui était revenu, descendu comme ça, en disant que lui, il était tout simplement ou à l'hôpital. Le même hôpital où on dit, Centre Jamon, qu'il était déjà mort, qu'il était déclaré mort par des médecins. On peut comprendre que peut-être là-bas, il y avait eu une confusion. Mais la mort de ce garçon, et surtout, quand on essaie de regarder, quand on essaie de décrypter, c'est inexplicable, scientifiquement. Parce que, on s'est dit, voilà quelqu'un qui était à la morgue, nu,
va à la morgue, cela veut dire que on doit avoir de la glace. Bon, peut-être il y a une explication. Lui, il était à la morgue et sa chambre mortuaire n'avait aucune glace. Ah oui, on peut peut-être expliquer que le Cameroun, puisqu'il y a trop de coupures, mais il n'y avait pas d'eau sur ni rien. Comment a-t-il pu survivre là-bas à l'intérieur pendant 7 jours, se lever et marcher? D'autant plus que ceux qui ont regardé la dépouille assise, il y a un pied qui est incliné. On ne sait donc pas s'il volait ou s'il a fait comment il s'est déplacé avec un pied qui est tordu. Deuxième des choses, il y a ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Comment a-t-il fait? Puisque dès qu'on meurt, on devient rigide. Or, il était assis. Eh bien, comme s'il venait de mourir, comme s'il n'y avait pratiquement, comme s'il était vivant. Bien évidemment, scientifiquement, certains peuvent dire, il y a des morts qui ne sont pas des vrais morts. Mais lorsqu'on va avec ces morts-là, on les met dans ces conditions où il n'y a pas d'air. Et en plus, ces cadavres-là reçoivent le formol. Y a-t-il une chance de survivre? Scientifiquement, il existe le phénomène de Lazare. Ce phénomène qui veut dire que un médecin peut vous déclarer mort. Pourquoi? Parce que le pouls, il le prend, il n'y a plus, il n'y a pas de respiration, et il peut d'ailleurs dire que la circulation sanguine s'est arrêtée. Peut-être même d'autres médecins essayent ce qu'on appelle une réanimation cardiaque. Mais ça s'arrête. Il peut vous déclarer mort. Mais le cœur peut reprendre. Entre-temps, vous n'avez pas reçu du formol. Vous n'avez pas été dans une chambre froide pour revenir. C'est donc inexplicable. Tous les médecins m'ont dit ça ne peut pas se faire. Et pourtant au Cameroun, ça s'est fait. Et c'est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer. Le deuxième phénomène donc revient donc dans le domaine mystique, puisque de plus en plus, le Cameroun est devenu un pays où les jeunes et même des familles se lancent à la quête de l'enrichissement par les ventes olympiques. Ainsi, par exemple, dans les sociétés bantoues, on connaît par exemple le Congo. Dans les Grassfields, on connaît le Famla. Et bien sûr que certains initiés vous diront qu'il y a 3 sortes d'hommes. Il y a homme-homme, il y a homme-chien, et il y a homme-mouton, selon les initiés. Et ceux qui écoutaient, Patrice Ngabandom, par son âme, d'Afrique numéro 1, ou encore celui qui est très futé dans le domaine, qu'on appelle François Bingono, qui est au poste national de la CRTV. On peut donc vous dire que ceux-là qui sont de la première catégorie, c'est-à-dire homme-homme et homme-chien, sont beaucoup recherchés par la dimension mystique parce qu'ils ont un certain pouvoir et que le sang est bien évidemment une entité vitale qui permet à ceux-là non seulement de pouvoir vous récupérer pour aller travailler ailleurs, mais aussi de s'enrichir sur le plan du monde de la nuit. On ne peut donc pas expliquer, mais comme nous sommes africains, nous devons essayer de réfléchir par rapport à toutes ces choses qui arrivent de plus en plus au Cameroun, où on peut vous dire que voilà tel qui a fait un accident, voilà tel autre qui a fait une noyade, voilà tel autre qui a été empoisonné. Mais souvent, on a aussi vu des tombes au Cameroun où le lendemain, on trouve que la tombe est divisée en 2. Bien évidemment, ceux qui sont initiés
vous diront toujours qu'on vient juste avec un petit produit qu'on asperge et pam, le cadavre est parti, on le récupère, on prend son âme, bref, c'est avec ça qu'il pourra se retrouver en train de travailler dans une manufacture, dans une usine, dans un champ, et ainsi de suite. C'est le domaine, c'est du phénomène du paranormal. Ce n'est pas le phénomène que nous pouvons normalement expliquer, mais nous avons voulu comprendre ce qui se passe dans de tels cas, puisque scientifiquement parlant, il n'y a pas d'explication. Donc on regarde dans le domaine mystique. Alors, quel a-t-il été vendu? Puisque cela veut tout simplement dire que lorsqu'on vous vend, tout comme dans le compte, il y a ce qu'on appelle des cotisations. Donc, dans ce milieu-là, tu manges ton membre de la famille et tu manges le mien. Bref, voilà la sorte de choses où nous on évolue, où nous les Africains nous évoluons. Nous n'allons pas utiliser notre savoir pour développer le pays. Nous allons utiliser nos savoirs pour tuer les enfants. Puisque d'ailleurs, que ce soit dans le FAMLA, dans le conte, on doit prendre les plus intelligents. L'homme mouton, c'est-à-dire celui qui est de la dernière catégorie, ou même les fous, ils ne les prennent pas. Parce qu'ils ne serviront pratiquement à rien, parce qu'ils n'ont pas un potentiel d'énergie vitale. Et parce que, justement, sur le plan mystique, ils n'ont pas cela. Le Cameroun détruit donc ses enfants. Le Cameroun détruit ses intelligences. Le Cameroun, aujourd'hui, est devenu un domaine où les sectes, la magie noire et surtout les pactes occultes fleurissent un peu partout. Un phénomène est actuellement en train d'envahir tout le Cameroun, à savoir le phénomène du porte-monnaie magique. Le porte-monnaie magique vient du Bénin, mais il s'est installé au Cameroun avec des jeunes où on te dit, à travers un marabout, qui bien évidemment est là pour te raconter des sornettes, va te dire c'est sans sacrifice, va te dire il n'y a pas ceci et cela, et puis tu prends ton porte-monnaie magique qui, au bout de 7 ans, t'aurait rendu riche. Eh bien, quand l'argent vient dans ton porte-monnaie magique, tu dois enlever tout et tout et tout et tout et tout, et on te promet cela pendant 7 ans, voire renouvelable, comme les septennats de Paul Biya. Eh bien, puisque aujourd'hui l'école, le diplôme n'attend plus rien, et puisque tout un chacun d'entre nous, nos enfants, parce qu'ils sont justement dans le dénuement, et parce qu'ils ne voient pas l'avenir, on leur dit tout simplement que, vous voyez ces belles voitures-là, avec les influenceuses et les influenceurs, eh bien, si tu ne donnes pas le derrière, il faut passer par le porte-monnaie magique. On en a vu dans des lycées, on voit dans des universités, on voit des scènes incroyables qui sont en train de se passer. Mais sauf que, lorsque vous y entrez, eh bien, c'est là où vous allez donc vous rendre compte que vous êtes dans un embouteillage, que vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, vous ne pouvez plus sortir. Les sacrifices vont s'enchaîner. C'est peut-être, je ne dis pas que c'est ça, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un super marabout, mais en écoutant, peut-être Kevin dire, revendiquer ce qu'on lui avait promis. Qu'est-ce qu'on lui avait promis? Puisque justement, dans ce domaine-là, on vous promet toujours ciel et terre. On vous promet la richesse et surtout, vous serez milliardaire. On vous promet tout ce qu'il y a de plus beau, mais sauf que, en fin de compte, vous allez mourir de suite d'accident ou de suite d'un empoisonnement qui, lui aussi, est mystique puisque c'est une sorte de filtre qu'on vous introduit dans des aliments, des proches ou ceux qui sont dans votre cercle et ils vous introduisent ça. Et dès que vous mourrez, on fait le transfert. Et ce transfert, bien évidemment, il faut qu'on vous enterre très vite. Peut-être que Kevin avait déjà fait 7 jours et dit, mais ce n'est pas possible puisqu'il faut enterrer avant 9 jours.
enterrez-moi pour que j'aille travailler. Parce que c'est au bout, avant 9 jours, ils viennent et ils vous enlèvent. Parce qu'après 9 jours, ce n'est plus, semble-t-il, très important. Mais d'autres disent également, ça, je n'ai pas vérifié. Je ne peux d'ailleurs rien vérifier. Sauf peut-être ceux qui ont les 4, 8, 9, 10, 15 yeux, que dans certains cas, pour éviter souvent cela, lorsque quelqu'un est justement vendu, eh bien vous l'enterrez avec un chat, vous y mettez des aiguilles, vous y mettez des ceci et cela pour lui des larmes pour qu'il n'aille pas travailler. Le Cameroun est un pays qui est devenu une curiosité planétaire. Si aujourd'hui, on parle de la sorcellerie à ciel ouvert, cela veut dire tout simplement que parce que nos dirigeants nous y ont conduit tout droit. Regardez au palais de Tedi. Quand on reçoit quelqu'un, on vous dit que c'est le grand maître de ceci et cela. Et on l'appelle sanguinito, quelque chose. On vous fait comprendre que ce régime-là n'a financé que des sectes et des loges, à gauche et à droite. On vous fait comprendre tous les sacrifices qui sont faits. Et du coup, tous ceux-là qui sont aussi au sommet, ils induisent leurs enfants et on les recrute dans les universités, dans des collèges et tout ça. La mort de Kevin devrait nous interpeller. Elle ne devrait pas être considérée comme un simple fait qui est passé comme ça, mais ça montre jusqu'où notre société n'a plus de valeur et surtout jusqu'où un père est capable de vendre son enfant. Une mère est capable de vendre son enfant. Un enfant est capable de vendre sa mère. Un enfant est capable de vendre son père. N'a-t-on pas vu au Cameroun une mère allait même couper la tête de son enfant dans un restaurant sous prétexte qu'elle allait voyager? Dit ce Cameroun. Le Cameroun qui était un pays où il y avait des grandes valeurs qui faisaient honneur à l'Afrique. Ce Cameroun-là aujourd'hui est un pays tout simplement de quelques vieillards cacochimiques qui ne veulent pas partir, qui savent juste utiliser le sang des jeunes pour se régénérer, qui savent juste faire le transfert, qui savent corrompre les âmes, qui savent faire le commerce olympique. Parce que c'est le seul pays où on vous parle de la fête nationale de la jeunesse, mais où seuls les vieillards ont des emplois, où ce sont les jeunes qui meurent, les vieilles et les vieux sont toujours là, dans les villages, au palais des Toudis, au Parlement, partout. C'est toujours eux. C'est le sang de vos enfants. Kevin, va peut-être te reposer en paix si tu auras la paix. Parce qu'avec ce qui s'est passé, et même tout ce qu'on a fait sur ton cadavre, devant le monde entier, ne pourra pas te faire avoir un repos bien mérité. Faut-il avoir un repos mérité? À 18 ans, en classe de terminale, c'est là où on commence plutôt à regarder l'avenir. Mais l'avenir, aujourd'hui, n'existe plus. Puisque de la même façon, on constate que ce soit des enfants, hommes, des jeunes filles, tous, ou presque tous, aujourd'hui, passent par des réseaux de vente de la chair, des ventes des cuisses et surtout sont violés et les assassins ne sont jamais punis. Voilà notre Cameroun. Le pays où les morts vont rester et où les forces vives sont en train de s'enfuir.